Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce jeudi 29 décembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. À partir du 1er janvier, seuls les paquets de cigarettes neutres seront autorisés à la vente. Pour les habitués de la clope, cela ne les empêchera pas de fumer. Les restaurateurs préparent le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ils ont prévu de mettre les petits plats dans les grands. On le connaît surtout comme sportif au long cours, mais Ruizy Grégo est aussi un entrepreneur, découverte de son concept original de transformation du manioc. Le journal Rony Nabal. En Australie, les paquets de cigarettes neutres, c'est-à-dire sans logo et où la marque est à peine apparente, ont fait leur apparition dès 2012. Sur ce continent, le prix du paquet de cigarettes dépasse 16 € et une nouvelle loi en augmentera le prix régulièrement pour le faire atteindre d'ici 3 ans 27 €. De quoi dissuader certains de s'engager dans la voie du tabagisme. Une étude publiée en début d'année 2016 montre même que le nombre de jeunes, que le tabagisme chez les jeunes Australiens est en forte baisse depuis la mise en vigueur des paquets de cigarettes neutres. À partir du 1er janvier 2017, c'est donc la France qui s'y mettra. Les industriels n'ont plus le droit de produire de paquets de cigarettes avec logo depuis le 20 mai. Ils ont arrêté la livraison depuis le 20 novembre et les stocks existants dans les points de vente doivent être écoulés d'ici ce dimanche. Que pensent les buralistes et leurs clients de ces paquets sans logo et au message plus qu'explicite? Reportage Joël Saint-Sidi. Voici venus les paquets de cigarettes sans marque, sans logo, les paquets neutres, imposés par la loi Touraine, une petite révolution dans le monde du tabac. Je trouve que c'est un peu difficile pour nous, pour les reconnaître. Mais bon, nous, on a nos affiches, avec le nom. On s'est déjà trompé. Les clients ne sont pas contents du tout. En effet, pas facile de se retrouver avec les paquets neutres. Difficile de faire la distinction entre telle ou telle marque, car désormais, slogan anti-tabac et image choc doivent occuper, selon la réglementation, 65% de la surface du paquet, quelle que soit la marque. Côté fumeur, la loi vient contrarier les habitudes. Moi, personnellement, oui, ça me dérange. Tu préfères avoir ton logo, voir... Oui, pour savoir ce que j'achète comme d'habitude, oui, pour que ça reste comme d'habitude. Mais l'objectif, c'est bien celui-là. Contrarier les habitudes afin de diminuer la consommation de tabac en augmentant la visibilité des messages sanitaires et les informations sur la toxicité du tabac grâce à des paquets moins attrayants. Un vrai flop de la vie des fumeurs. Et quand vous êtes fumeur, hein, qu'on ne regarde pas s'il y a marque, c'est pas de marque. Hein. Comme moi je suis fumeur, déjà moi je fume de tout. Alors même si ce n'est pas marqué, dès que j'ai besoin de fumer, j'achète mes affaires et voilà. Des fumeurs très contrariés qui n'hésitent pas à trouver des astuces afin de garder les mauvaises habitudes. Certains ont la possibilité d'avoir des caches paquets et d'autres gardent les anciens paquets et remettent les cigarettes dedans. Donc chacun a son astuce. Et cela concerne tous les produits du tabac. Cigarettes, cigares, cigarillos, tout, tabac roulé, pour tout. Les fumeurs contrariés devront bien s'y faire, car à compter du 31 décembre minuit, la vente des paquets traditionnels sera totalement interdite. Alors les fumeurs nostalgiques garderont peut-être, telle une relique, leur paquet d'avant l'ère de la prohibition, à moins qu'ils ne partent lui aussi en fumée. La Guadeloupe n'est pas épargnée par les tentatives d'arnaque en tout genre, qu'elles soient téléphoniques ou par Internet. Certains démarchent des personnes vulnérables et les incitent à rappeler un numéro surtaxé, par exemple. Mais les particuliers ne sont pas les seules cibles de ces escrocs. Ils s'en prennent aussi aux entreprises et singulièrement aux petites entreprises. Mais fort heureusement, les agents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe veillent, plus connu sous l'acronyme de DIECT, ce service de l'État reçoit régulièrement des plaintes de personnes qui ont été abusées. Reportage Muriel Barlagne.
La Guadeloupe, autant exposée aux arnaques que les autres départements français. Les escroqueries sont multiples et concernent tant les particuliers que les entreprises. En janvier 2016, un service de l'information stratégique et sécurité économique a été mis en place à la DIECT pour aider les entreprises à prévenir ce genre d'attaque. L'arnaque la plus récente identifiée s'appelle l'escroquerie au président. L'escroquerie au président, ce sont des entreprises et souvent des comptables qui reçoivent des appels téléphoniques de personnes qui prétendent être liées à l'entreprise, soit dirigeants d'entreprise, comptables, experts comptables, avocats, conseils, et qui demandent aux comptables de réaliser un virement. Les sommes sont très variables et sur des comptes à destination de pays un peu douteux, en toute confiance et en toute sécurité, on dit au comptable, écoutez, il y a une mission à réaliser, on va probablement racheter une entreprise, ou alors il faut faire ce virement parce que votre dirigeant est en difficulté à l'étranger. Et il peut y avoir une forme de crédulité de la part du comptable qui pense bien faire en répondant à la demande de son correspondant, alors que l'escroquerie est là. Une cinquantaine d'entreprises guadeloupéennes ont été confrontées à cette escroquerie pendant les grandes vacances. Un manque de vigilance face à ce type de pratique peut faire perdre gros et mettre les emplois en péril. D'où l'importance pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour le tout public, de se tenir informés. Les principales arnaques recensées se font par Internet. Avec la campagne Hack Academy, le SIGREF, réseau de grandes entreprises, et l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ont donc souhaité sensibiliser à la question de la cybersécurité. L'objectif étant de connaître les pratiques des hackers et d'acquérir les bons réflexes. Les réflexes de base, c'est l'utilisation de tous les outils informatiques autour de nous, le smartphone, l'ordinateur portable, les ordinateurs de bureau. Éviter d'utiliser des codes très simples pour leur utilisation. Ne pas communiquer ces codes à n'importe qui, éviter de répondre à des emails douteux où on vous demande de mettre en ligne vos nouveaux identifiants ou vos coordonnées bancaires. En gros, demandez autour de vous, informez-vous pour vous prémunir de toutes les formes d'escroquerie possibles et imaginables. Les arnaqueurs redoublent d'ingéniosité pour arriver à leur fin et gagnent en efficacité grâce aux possibilités offertes par Internet. S'informer et se former restent les meilleurs moyens de se préserver contre une éventuelle escroquerie. Dans un instant, nous parlerons de la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre qui se prépare dans les hôtels et les restaurants de l'archipel. Nous irons à Saint-François et au Gosier pour nous enquérir du menu de cette fête. Mais en attendant, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons aux Bahamas, puis en Guyane, mais avant, direction Cuba. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Conformément à sa volonté, aucun monument ne sera érigé en l'honneur ou en hommage à Fidel Castro à Cuba, ni non plus des statues, des bustes ou des monnaies, pas plus d'ailleurs que des rues, des avenues ou des parcs. Sur proposition du Conseil d'État présidé par Raúl Castro, le Parlement cubain a voté une loi en ce sens. L'interdiction concerne également l'utilisation du nom de Fidel Castro à des fins commerciales et publicitaires. T-shirts, briquets ou autres casquettes ne pourront donc être vendus à l'effigie du père de la révolution cubaine. Fidel Castro a tiré sa révérence le 25 novembre dernier. Il a succombé à 90 ans à La Havane à une longue maladie, 8 ans après avoir été obligé de laisser définitivement le pouvoir à son frère Raúl. Figure historique du XXe siècle, Fidel Castro aura incarné la révolution cubaine pendant plus de 60 ans. Depuis le début du mois de novembre, un groupe de 19 migrants originaires du Brésil est porté disparu dans l'archipel des Bahamas. C'est précisément le 6 de ce mois-là que leur famille aurait perdu le contact selon Portal Brasil. Le site internet considère que ces 19 Brésiliens ont quitté leur pays pour rejoindre clandestinement les États-Unis. Après avoir fait escale aux Bahamas, ils auraient repris la mer
en direction des côtes américaines avant de faire naufrage dans la mer des Caraïbes. Les ambassades brésiliennes des Bahamas et de Miami ont été alertées. L'hypothèse d'une arrestation par les autorités des Bahamas ou de Floride n'est pas non plus écartée. Les Hmongs de Guyane fêtent avant tout le monde le Nouvel An. Tout au long de cette dernière semaine de décembre, les festivités se déroulent au village de Javoué, dans la commune de Mana, dans l'ouest guyanais. Mais bien avant ceux de Javoué, dès le mois d'octobre, ce sont les Hmongs du village de Cacao, dans la commune de Roura, située dans l'est guyanais, qui ont célébré leur nouvelle année. C'est au village de Cacao que les premiers Hmongs ont débarqué en Guyane en 1977, fuyant le régime communiste installé au Laos. Une arrivée chahutée par une partie des Guyanais et qui a été rendue possible grâce à la détermination du docteur Claude Ouachuk, à l'époque maire de Roura. Depuis, les Hmongs sont devenus les premiers agriculteurs de Guyane. En dehors de Cacao et Javoué, les Hmongs se sont aussi établis dans les villages de Rokokwa et Korosoni, implantés respectivement à l'ouest et l'est du territoire. Ils sont aujourd'hui des Guyanais à part entière. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, beaucoup d'entre vous seront de sortie et ont pris le temps de bien sélectionner le lieu, mais aussi l'ambiance dans laquelle ils souhaitent passer ce dernier jour de l'année 2016. Il y a ceux qui ont décidé de rester en couple, en famille ou en petit comité, et les autres, ceux-là, ont déjà réservé leur table. Nous vous proposons de découvrir deux cadres bien différents pour passer ces fêtes. Un hôtel du Gosier qui accueillera 200 personnes pour le 31 décembre et un restaurant de Saint-François qui attend moins d'une trentaine de convives. Reportage Muriel Barley. Situé au bord de la mer, le Saint-Ouen, restaurant du groupe hôtelier Caribea Beach Resort à la Pointe de la Verdure, s'apprête à recevoir 200 personnes pour le réveillon du Nouvel An. À partir de 19 h, une soirée complète leur sera proposée avec dîner, prestations musicales et disques jockey, feux d'artifice. Pour ce moment spécial, un menu de fête tendance cuisine française a été pensé par le chef de cuisine, le directeur de la restauration et la directrice générale. Alors au menu, il y a de la bisque de crevettes en mise en bouche. Il y a ensuite médaillon de langouste et puis noix de Saint-Jacques. En plat principal, il y a un filet de bœuf Rossini ou un filet de poisson. Et puis farandole de dessert variés. Coût de la soirée, 175 € par personne, tarif incluant une bouteille de champagne pour deux. 150 personnes ont déjà fait leur réservation. 30 à 40% d'entre elles sont des résidents, des habitués qui apprécient la formule et le cadre. Un peu plus loin à Saint-François, le restaurant L'Orchidea restera fidèle à son style. Il propose une cuisine évolutive et créative à base de produits frais et rares, le tout fait maison. Pour la Saint-Sylvestre, un menu gourmand plutôt long, éclectique et plein de surprises a été mis au point. Nous avons en amuse-bouche l'œuf de caille à la truffe. En entrée, on va partir sur un caviar, donc le caviar qui sera servi avec des bénise et œufs râpés. Ensuite en poisson, nous avons le king crab. Le king crab qui est servi avec une gelée de tomates, sorbet de tomates, donc quelque chose de très très frais. Ensuite on a le wagyu, c'est un bœuf qui vient d'Australie, qui est très tendre, qui est très très bon, et ça sera servi avec des topinambours glacés. Ensuite on est parti sur quelque chose de très frais, donc en pré-dessert on est parti sur l'espuma de gruyère de cacao et armagnac. Et on fait suivre sur un petit salé qui sera du fromage affiné. Et en dessert, on est parti sur le marron glacé et la clémentine de Corse, qui est un label rouge. Voilà. Ce restaurant qui ne reçoit que sur réservation affiche déjà complet. 26 personnes sont attendues, de fins gourmets qui viennent parfois de loin et qui ont déboursé 165 € chacun. Boissons non comprises. Des clients qui passeront une soirée tranquille, sans DJ, mais avec une musique d'ambiance dès 19 h 30. Restons dans le sud de la Grande Terre et arrêtons-nous dans la commune de Sainte-Anne. Elle est connue
pour ses plages, ses chanteurs et musiciens de renom, mais aussi pour accueillir de grands sportifs, cyclistes, footballeurs ou handballeuses. Mais c'est aussi la terre d'ancrage de Rudy Greco, le champion de course hors stade, parcourt le monde pour relever les challenges. Il s'est fait connaître pour ses exploits sportifs, mais c'est un autre défi qu'il a décidé de relever. Dans les terres saintanaises, Rudy Greco a décidé de créer un espace entièrement dédié à la cassave. Reportage Muriel Barlagne. L'espace cassave prend forme petit à petit à Fouché à Sainte-Anne. Une structure en bois est venue fermer le lieu. Il a été aménagé avec des meubles en palette fabriqués par Rudy Greco, le maître des lieux, et sa compagne Jackie Guyard. Connu pour ses performances dans le monde du trail, le sportif est aussi un fervent défenseur du patrimoine. Après avoir exploité la manioquerie de la famille Coco avec ses parents à Eucher pendant des années, il a choisi de créer sa propre platine de manioc traditionnelle et de développer tout un concept autour. Le projet ici, c'est créer un espace qu'on va appeler espace cassave, c'est-à-dire un espace où les gens vont retrouver encore comment je pourrais dire ça, cette tradition du manioc, c'est-à-dire la façon de transformer le manioc, mais aussi comment être dans un milieu où ils peuvent aussi s'asseoir tranquillement et déguster la cassave. Je voulais beaucoup développer une espèce de formule de tapas cassave. Par exemple, vous vous asseyez ici et vous pouvez déguster la cassave au fromage, cassave au coco, cassave au chocolat, cassave au goyave, et avec en boisson pays. Vraiment un endroit dédié vraiment à toute la tradition autour du manioc. Pour mettre en œuvre son projet atypique, Rudy a opté pour le financement participatif. Une campagne de crowdfunding lancée en mai dernier lui a déjà permis de récolter 7 000 €. C'est avec cette somme qu'il a pu faire les derniers travaux. Pour aller plus loin, il vient de lancer une cagnotte sur le site litchi.com. J'aimerais bien atteindre la somme de entre 5 et 6 000 €. Avec cet argent-là, nous voulions faire couler une plateforme en béton. Cette plateforme en béton va abriter 3 structures, c'est-à-dire un atelier de production de farine manioc de façon traditionnelle, une autre petite structure de 20 mètres carrés qui sera un petit ajout pas d'accueil où je pourrais recevoir les gens qui veulent passer une journée pique-nique sous l'espace cassave. Et une autre l'espace, troisième plateforme, ça va être un vestiaire pour les randonnées, c'est-à-dire comme l'espace cassave est situé au plein cœur d'un site de randonnée et comme moi-même je suis spécialisé dans cette discipline, j'aimerais bien recevoir un public, les initier le public à tout ce qui est randonnée et leur offrir un espace où ils pourront se déshabiller et aussi déposer le matériel, c'est-à-dire vraiment vestiaire pour les randonneurs. Les généreux donateurs ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour contribuer au projet de Rudy Greco, qui selon lui aurait du mal à trouver des financements auprès des sources plus classiques. Il vous reste encore donc 2 jours pour soutenir cette belle initiative de Rudy Greco. Un point sur le temps qu'il fera cette nuit et demain. Il fera relativement beau ce soir, hormis le nord et le sud de la Basse-Terre. Le temps sera clément. Dans la nuit, quelques averses sont tout de même possibles. Demain matin, quelques pluies persistent, mais le soleil prédominera durant toute la journée. Pour ce qui est de la qualité de l'air, l'indice Atmo annoncé pour demain par Guader est de 3. Nous serons donc à nouveau dans le vert. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve demain 19 h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.